Alors les gars, vous avez fait des bonnes trouvailles? Waouh, ça sera eu du budget, hein. Coucou. Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde. Et on se retrouve aujourd'hui avec Junax pour un super compte rendu vide-grenier. Donc il s'agit du vide-grenier qu'on a fait le dimanche 1er mai. Donc en fait il y en avait à peu près une dizaine, hein, pas loin d'une dizaine je pense dans la région. Et il y avait pas mal d'exposants à chaque fois, donc on s'est dit on va essayer de trouver une bonne organisation pour avoir le bon vide-grenier pour nous. Et c'est ce qui s'est passé. Pour une fois. Donc on est arrivé sur les lieux il me semble vers les coups de 5h30, 5h, 5h30. Il n'y avait pas grand monde qui cherchait des jeux vidéo. Hein, au début, Non, ça va, il n'y a pas trop de concurrence. à part une personne. Si, il y avait une personne au début. Un chineur. Avec une sorte de chineur avec qui on a parlé pendant un petit moment On là. l'avait pas lâché. Qui nous a pas lâché, je pense que le mec en fait il était plutôt possédé là. Il nous suivait pour récupérer un peu notre magot. Et du coup on peut dire que ça a été un peu le vide-grenier de la chance. Parce que effectivement comme il y avait personne, bah, ça a été un peu tout pour nous. Bon on va attaquer direct. Pour commencer tranquillement, un petit paquet de cartes Magic à 1€. Ouais. Bon, voilà, C'est ça rappelle excellent. des souvenirs. J'ai vu, il y avait quelques rares. Avec Antonio je crois que tu y jouais c'est ça? Voilà, j'ai joué avec un pote du quartier, on passait des heures. Très bon jeu, Magic. Hein. Ah, d'ailleurs il était avec nous. On te fait un coucou, Salut, même si on sait Antonio. que tu regardes pas nos vidéos. Ouais. Enfoiré. Et du coup t'en as pas mal chez toi ou pas des cartes Magic? Bah ouais, il m'en reste quelques-unes, ouais. Mais bon, Collectionneur dans l'âme ce je Junax. les garde. Ensuite, qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre de sympa? Ah oui. Un petit Mario. Ah bah, il y en avait deux. Voilà. Là. 10 centimes. 10 centimes pièce. Ah, pour décorer les étagères, Ouais. voilà. Salut, hein, ça va. Faut continuer dans les figurines un peu plus massives cette fois-ci. Pour les fans de Pokémon. Un petit Tortank accompagné de... Comment il s'appelle lui? Florizard. Florizard, Le ouais. Tortipousse. Ouais, je suis très calé Pokémon. Voilà, donc le lot pour 3€. Et bon, il manque un petit truc ici. Et le petit Ouais. truc qui fait... Il essaie de casser mon téléphone. Alors moi j'ai chopé un petit livre assez sympa qui n'a rien à voir avec le monde du jeu vidéo. Il s'agit du Château dans le ciel de Miyazaki. Alors je vais essayer. Hop là. Je vais essayer de vous le montrer correctement. En plus on voit plus Junax, c'est cool. Hein. Donc voilà, c'était un enfant qui vendait ça. Au début il le faisait à 2€. J'ai ouvert. Et puis comme il était un peu... Enfin il y avait des dessins sur la première page. Il m'a dit oh je vous le fais 1€. J'aime pas trop négocier en général avec les gamins. Mais là c'est lui qui a proposé. Donc je pense que c'est correct. Bon on va attaquer avec ce que vous attendez le plus. Le jeu vidéo. Pour commencer, j'ai trouvé ça. Je demande à la dame, c'est combien? 3€. Bon bah je prends, hein, ça sert toujours. Un blanc, un noir, We Are the World, Black and White. Alors j'ai pu trouver deux jeux d'Xbox 360. Donc le petit Dragon Ball Z Burst Limit. Par contre celui-là j'ai jamais essayé. Il me semble que moi de toute façon j'ai arrêté à la PS2. Et le jeu Lego, le Seigneur des Anneaux. Bon et l'autre aussi il est complet, j'ai oublié de le préciser. Hein. J'ai trouvé 4 jeux PS1, 1€ pièce. Ouais. Je Il y en avait d'autres en plus. L'état était plutôt bon, donc j'ai pris Tony Hawk 2, que j'avais étant plus jeune. Très bonne musique dans ce jeu. Ready to Rumble. Bon, il est moins bien que la version Dreamcast, mais Ouais. bon, pour Dommage que 1€. ça soit la version un peu dégueulasse. Hein. Ouais, Platinum. Par contre faut pas se fier au prix, hein. Ça c'est les prix de cash. Hein. Ouais. Un petit Spider-Man, Mhm. très bon état, hein, complet. Ouais par contre ça c'est Et cool. là, par contre, je suis plus content parce que c'est Omega Boost. Connais-tu Omega Boost? Non. Alors, c'est un jeu qui n'est pas connu du tout. Et c'est fait par ceux qui ont fait Gran Ah oui, Turismo. Gran Turismo, j'allais dire, ouais. Polyphonie Digital, je sais pas quoi là. Ouais, c'est ça, Digital. Et c'est un jeu de shoot un peu un mélange de Panzer Dragoon et de Zone of the Enders. Ok. Et il est pas mal. Je recommande. Donc pour la petite histoire, en fait, le mec il voulait un peu se débarrasser, il nous a dit si vous voulez le carton à 10 balles. Il y avait des DVD, il y avait des Ouais. jeux de Play 1, puis il y avait des vieux trucs. Plein de caca. Voilà, plein de caca, donc pour 10 balles on s'est dit c'est bon, non merci. Du Rainbow Dix, on lui aurait donné, mais non. Donc pour 1,50€, on a eu un gros coup de chance de trouver deux petits jeux de Play 1 assez sympas. Donc dédicace à notre ami Cyril, Cyril 2.0. Qui fait le full set PS1 pour ceux qui ne connaissent pas. Donc pour 1,50€, donc 75 centimes le jeu, je pense que c'est plutôt une bonne affaire. Je te laisse présenter le Plutôt. tien en premier. Le mien, c'est Heart of Darkness. Un jeu Un français. programme, un jeu français, pas complet, manque la notice, Ouais. mais il y a les deux CD, pardon. Mais ça reste un très bon jeu. Ouais, Heart of Darkness, très très dur. Ouais, Par contre, j'ai très, pas très encore dur. essayé, mais Ah, bon. il est très très dur. Il me semble qu'il y a la version, il existe aussi sur PC, non?
Oui, je crois, ouais, sur PC. Oui, je crois, mec, Tout trop à fait, motivé. tout à fait. Et le mien, il s'agit d'Incredible Crisis. Alors Julien, tu vas pouvoir nous expliquer un peu parce que moi celui-là, c'est vrai que je le connaissais pas. C'est un jeu bien marrant où tu contrôles le père d'une famille japonaise qui pète un plomb en fait. Qui pète un câble et il lui arrive plein d'aventures. Ok. Faudra que je l'essaye celui-là. Ah, essayez-le si vous l'avez. Bah, à la base, en plus, on s'est dit, le dimanche quand on l'a acheté, on s'est dit, tiens, et pourquoi pas on en ferait. Le mec, ça me fait déjà rire. On s'est dit, pourquoi on en ferait pas un let's play en fait. Ouais, Et direct. puis, C'est le genre de jeu à essayer pour bien rigoler, c'est du top. Ça. et d'après ce que j'ai pu comprendre, il est pas facile à trouver. Tout à fait. Oula là là là. Donc là, on s'est fait avoir et pas avoir. Je sais pas si on peut dire qu'on s'est fait avoir en même temps. Non, Est-ce ça qu'on va. peut dire qu'on s'est fait avoir? Est-ce qu'on peut dire qu'on s'est fait avoir? Pour 4 euros, on a récupéré 2 jeux de PlayStation 1 et dont un sous Sous Bibli, sous Blister. sous blister. Je te laisse le Ça présenter. Il s'agit d'Euromix Dancer. Non, Dancing Euromix, pardon. Là, c'est- Jeu qui se joue normalement avec un tapis de danse. Bon, à la manette, j'espère que ça fonctionne aussi. Mhm. Je Donc, sais pas. J'ai pris pour 2 euros. Hein. Ouais, pour 2 euros. Moi, c'est peut-être moi, je sais pas si je me suis fait avoir ou pas. Non. Le petit Revolt. Voilà, ils sont complets. Bah, le tien, forcément, il est sous blister, donc pas besoin de le préciser. Allez, on va enchaîner avec de la PS2. Donc, j'ai tout regroupé, c'est entre 50 centimes et 2 euros grand maximum le jeu, donc je me rappelle plus exactement des prix. Le petit Disney Tarzan Freeride, le petit Shinobi, Manhunt, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, celui-là, le Zone of the Enders. 187 Ride or Die. Celui-là, je suis assez content de l'avoir trouvé, le Weapon Fusion. L'autre, il s'en bat la race, quoi. Et Frogger. Alors, celui-là, ça a été la surprise, on l'a trouvé, il me semble, je le montre quand même. Donc, et par contre, la notice, elle est sympa, quand même. On l'a trouvé sous les coups. Donc celui-là, on l'a trouvé sous les coups, il me semble, de 11h midi. C'était la fin du vide-grenier. Donc je pense que les ratisseurs et autres l'ont pas pris parce qu'il a une gueule. Bah, franchement, est-ce que vous pensez que c'est un jeu qui est pas facile à trouver, vous? Non, je pense pas. Moi, sur le lot, c'est le seul qui m'a interpellé. C'est pour ça que je l'ai récupéré. Et finalement, il est pas si facile à trouver. Donc c'est plutôt une bonne surprise. Est-ce que je vais l'essayer? Oui, peut-être. Est-ce que je vais le terminer? Non. Et en repartant vers la voiture, je passe devant un stand. Et je tombe sur ça. Ouais, ça c'est Bah, joli. je demande le prix, 2 euros. Hop, Ouais. embarqué. C'est une bonne affaire. Ouais, c'est très coloré, très beau. Bon, Et est-ce que quelque part ça va pas spoiler un peu une petite trouvaille que t'as fait après ça? Ok, ferme ta gueule quoi. Donc à un vendeur pour 3 euros pièce, j'ai pu trouver le... Attends. Le Mario Kart, oui. Moi je pense que celui-là, il n'y a plus rien à dire dessus. Le Darksider 2, par contre je suis un peu déçu. C'est la vieille bundle copie. Et le Bioshock. Alors pour 2 euros pièce, j'ai pu trouver 2 Resident Evil sur la Wii. Donc le Umbrella Chronicle et le Resident Evil 4. Et je laisse la parole à Julinax. Et je tombe sur un lot de jeux dans un sac. Je demande à la dame, 2 euros. Oh, bah Ouais. écoutez, je vais vous en prendre quelques-uns. J'ai pris ça. Undercover, bon, pas génial. Un petit Mario Kart, oui. Ouais, c'est sympa. Un Mario Galaxy. Le fameux spoil. Spoil, oui, Ouais, j'ai ça a intéressé j'ai le peut-être guide. ça a peut-être intéressé 2 personnes sur 100. Voilà. Un Deewee's Adventure, très mignon. Je l'avais jamais vu celui-là. Moi non plus, c'est pour ça que j'ai pris. Ah, attends, apparemment ça se joue à 4 joueurs, non? Ouh 4 joueurs, serait-ce un Kirby-like? Le Zelda Ah, ça, Collector, c'est joli. avec Escal CD, je sais plus. Ouais. Oui, Oh, le Et en bonus, il lui restait ça, la dame, mais bon. En bonus, j'ai eu ça. Donc c'est une boîte de Star Wars, mais dedans c'est le Zelda. Toilette princesse. Voilà, princesse. Alors pour 2 euros, j'ai trouvé un petit Pokémon Ruby. Donc en arrivant sur le vide-grenier, ça a été le premier achat que j'ai fait sur le vide-grenier. Donc je garde la voiture, j'attends de te retrouver, il me semble. Et là je vois une dame, premier stand, qui vend quelques jeux DS. J'avais pas vu la console au début. Et je lui demande le prix et elle me dit 1 euro le jeu. Du coup je lui dis bah, je vais vous prendre la totalité. Je vois la console, je lui dis avec la console vous me faites le lot à combien? Elle me dit 10 euros. Bon. Donc je vais vous montrer les jeux. Ah non, celui-là c'est toi par contre qui me l'a passé. Ouais, c'est pas- Ouais. Donc celui-là, rien à voir, c'est juste Junax qui me l'a passé. Wow, sympa. Le petit Sonic Rush. Donc pour 10 euros, qu'est-ce que j'ai pu avoir? Le petit. Il faut que j'arrête de dire le Ouais, petit. mais c'est le petit C'est collectionneur. le petit collectionneur, mais par contre gros kiki. Hein. Le Turtle Arcade Attack, un petit Pokémon Donjon et Mystère, le Pokémon Ranger Sillage de Lumière, le Zelda Spirit Track, Astérix Drôle d'exercice, et Lucky Luke les Dalton, et apparemment celui-là en fait on joue le rôle des Dalton, donc ça change un peu, ça peut être assez sympa. Et bien sûr la DS avec un petit sticker Mario.
Hop là, le sticker à l'intérieur en super état, l'écran comme vous pouvez voir il est quasiment neuf et il y avait le chargeur aussi, donc tout ça pour 10 balles. Donc là dans le même vide-grenier, donc le tout premier, il y avait un jeune assez sympa qui avait un gros bac avec plein de DVD, quelques petits jeux qui traînaient par-ci par-là. Il y avait des jeux PS3 à 5 € et en fait on lui a demandé s'il avait d'autres jeux, il a dit oui, il y avait juste à fouiller le carton il me semble. Et on a trouvé un super lot de jeux en fait tout simplement. Et tout ce qu'on va vous montrer, pareil, tout le lot, on l'a eu pour 10 €. Donc il y a 8 jeux, donc 8 jeux pour 10 €. Et attention, le dernier que t'as récupéré quand même, les gars. Pas des moindres. Pas des moindres. WarioWare. Ouais, celui-là il est sympa. Smooth. Crash of the Titan. Ouais. Et là, attention, je préfère le préciser. Oh, j'arrive pas à le soulever, c'est tellement lourd. C'est du lourd. Ah Metal Gear Twin Snakes. Bon, comme voilà, le seul jeu qui m'intéressait vraiment, il n'y a pas la notice, putain de merde de sa race. Le mec il va niquer mon micro quoi. Donc moi, j'ai récupéré le Resident Evil. Notice, 2 CD. Le Resident Evil 4. Le double pack de GTA, donc avec GTA 3 il me semble, et GTA, oui c'est ça, ouais. Et GTA Vice City. Belle pièce. Donc voilà, assez jolie pièce, ouais. Il me semble que le GTA 3 il n'y a pas la notice, mais ça c'est pas bien grave puisqu'il me semble que je l'ai en double ou en triple celui-là, donc je pourrais le remplacer tout simplement. Donc le lot pour 10 balles. Pour 3 € j'ai pu trouver le Kingdom Hearts, je crois que c'est le 1.5 celui-là, voilà, sur PlayStation 3. Et pour 3 € j'ai réussi à avoir une Game Gear avec Sonic. Malheureusement elle ne marche pas, faut la réparer, faut commander les condensateurs, bref, vous connaissez. Et là les gars, on attaque directement avec le plus lourd. Ouais. Donc Julien il m'appelle en fait sur mon téléphone pour me dire qu'il a récupéré, que tu as trouvé un lot, donc on n'était pas sûr de le prendre au début. Et on a réussi à le négocier parce que c'est vrai que c'était un prix, on a quand même mis le prix pour le lot. Donc tout ce qu'on va vous montrer on l'a eu pour 35 €. Je te laisse commencer. 35 €. C'était dans un gros sac. Ouais. Au fond il y avait... appareil photo. Voilà, l'appareil photo. Ouais. Il y avait ça. Donc un Super Game Boy avec R-Type dedans. Et puis un petit tas de jeux Game Boy. Du foot, du football américain. Ça je connais pas. Fortified Zone. Ça je connais pas. Ouais. Les Blues Brothers. Et Choplifter 2. Celui-là il est marrant celui-là. Et toi alors? Et donc moi, tu me l'as laissé parce que forcément toi tu l'avais. Et je la cherchais depuis un moment. Donc... une console. La Sega Dreamcast, donc la dernière console de chez Sega, et qui était franchement vraiment en avance sur son temps, on peut le dire. Hein. De toute façon, c'est sûrement super même leur meilleure console. Ouais, on peut le dire. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, elle est en super bêta. Je pense que la personne, elle a dû jouer peut-être 3 ou 4 fois, enfin je sais pas. Mais il n'y a aucune marque, elle n'a pas jauni. Elle souffre. Il y avait une manette avec la petite carte mémoire et vous voyez la manette, voilà, je l'ai même pas encore nettoyée, elle est vraiment telle quelle quoi, elle est sortie du sac. Et en bonus 2 jeux. Voilà, Virtua Striker 2 et Virtua Tennis. Bon voilà, je suis pas forcément un grand fan des jeux de sport non plus, mais ça fait toujours 2 petits jeux sympas donc avec la Dreamcast pour pouvoir la tester et elle marche parfaitement. Ouais. Donc voilà, le lot on l'a eu pour 35 €, là-bas c'était 40 et on a réussi à négocier. Les amis, on fait un gros big up, j'espère que la vidéo vous a plu,